Bonjour et bienvenue encore une fois sur le message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Béni de le faire, heureux de le partager. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. On s'en vient dans la saison de Noël. J'espère que vous allez être avec vos familles, vous allez avoir du bon temps et vous allez pouvoir témoigner de votre foi et de parler de la nativité de Christ, même si ce n'est pas au mois de décembre que ça s'est passé. C'est plutôt au mois de septembre, mais ça n'a pas d'importance. Le fait, c'est que c'est arrivé, puis il faut en parler. Un petit citation avant de commencer. La seule chose qui est fiable et vraie dans ce monde, c'est Dieu. Prions. Merci Seigneur Jésus encore une fois pour le temps que nous allons passer ensemble dans ta parole. Merci Seigneur pour ta présence par le Saint-Esprit qui est en nous. Puisses-tu nous éclairer, nous enseigner, nous diriger, nous guider Seigneur dans ta volonté. Je prie pour chacun et chacune qui sont à l'écoute Seigneur. Merci pour le privilège de pouvoir plonger nos regards dans la vérité de Dieu, la vérité absolue de Dieu. Merci pour ce temps passé ensemble, puisse le bénir et bénir chacun. Au nom précieux de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Nous allons regarder des prophéties bibliques concernant la naissance de Christ, la parole de Dieu incarnée, première partie. Et c'est sûr qu'avant de commencer de regarder quelques prophéties, il y a un passage dans l'évangile de Jean qui est très important, qui nous conte l'histoire que même si on parle de la nativité de Christ, il n'est pas un être qui a été créé, il n'est pas un être qui a eu un début ou un commencement, mais il était toujours éternel, il sera toujours éternel. On va aller dans Jean chapitre 1 d'abord, et regardez ici, bon juste Jean 1, 1 et 2. Et nous voyons ici l'œuvre de Christ dès le début. Quand on dit au commencement, c'est au commencement de notre monde comme on le connaît, au moment de la création. Mais il faut savoir que Christ n'a pas été créé, que Christ est un être éternel, il est Dieu, le Dieu éternel. Il était là avec le Père au début, le Saint-Esprit. Il a toujours été là. Fait que, au moment de la création du monde, Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Le commencement de notre monde, comme nous le connaissons. Voici la preuve ultime de la divinité du Christ dans son état éternel. Et je répète, il n'a pas été créé, il n'a pas connu de commencement, il a toujours été. Je suis, et son nom. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Christ, présenté par Jean comme la parole incarnée de Dieu, en assumant l'humanité pour devenir un Dieu homme, pour venir vers nous, sa création. Regardez Jean 1,14. Et la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Était plein de grâce et de vérité, ayant les mêmes attributs que Dieu, divinement, étant Dieu, miséricordieux, bienveillant, patient vers l'homme, un Dieu qui se soucie de ses créatures. Ce Jésus est devenu le salut qui peut s'acquérir par la repentance et par la foi en lui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, on parle d'une naissance spirituelle, non du sang, c'est pas physique, ni de la volonté de chair, c'est pas quelque chose qui vient de notre désir charnel, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'expérience de la nouvelle naissance représente une transformation spirituelle, une nouvelle naissance rendue possible car Dieu le désire
que nous soyons sauvés en venant à cette nouvelle naissance. Mais ceux qui croient en Christ et lui font confiance seront sauvés. À cause du péché de l'homme, il y a eu une séparation avec Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est envoyé de Dieu et par Dieu le Père. Je répète, il est un Dieu homme, parfait et sans péché, qui est venu pour nous sauver, envoyé pour expier nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu en établissant une relation personnelle entre nous et Dieu. D'abord, c'est un fait qui fait partie de l'histoire, un miracle que nous célébrons et un message que nous sommes appelés à partager. Voici la saison où nous, la plupart des croyants en Christ, soulignons la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un temps propice où les gens sont encore ouverts à entendre parler de sa naissance. Un Dieu homme venu pour nous sauver, envoyé de Dieu le Père. Et Dieu a mis l'accent tout particulièrement sur la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi partager ce message? Le plan de rédemption de Dieu conçu avant la création du monde est annoncé dans sa parole par les prophètes de l'Ancien Testament. En particulier, les prophéties messianiques sont des prédictions divines concernant la naissance, la vie, le ministère, même les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et son retour ici sur terre. Des choses annoncées des siècles à l'avance, révélant le Christ comme le seul nom, le seul chemin, institué et envoyé par Dieu, par lequel les hommes peuvent être sauvés. Relation et non religion. Mais en particulier concernant le Messie, Jésus, avec des exemples précis comme la prophétie de Daniel, sur 490 ans annonçait sa venue et sa crucifixion. Isaïe 53 nous parle de ses souffrances en particulier. Donc les prophéties accomplies au fil des siècles témoignent et nous confirment, nous démontrent que les événements apparemment aléatoires ont été prédits et sont orchestrés dans un dessein grandiose de Dieu. C'est une raison incontestable pour que nous placions notre foi et notre confiance en Dieu à travers le Christ, parce qu'il en est digne. Les prophéties contenues dans la parole de Dieu annoncent les choses conçues par Dieu avant même la création du monde. Donc, les prophéties accomplies et ceux à venir confirment l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, nous démontrent la volonté et la provision de Dieu, sont signes de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers l'humanité, et surtout l'identité légitime du Christ en tant que Seigneur et Sauveur du monde. Les gens ont besoin d'entendre le message du salut. Nous allons considérer maintenant quelques-unes des prophéties qui sont déjà accomplies par cet événement si miraculeux de la naissance. Vous savez bien qu'il n'existe pas de décompte définitif. La majorité des gens suggèrent que Jésus a accompli des centaines de prophéties de l'Ancien Testament lors de sa première venue, avec des estimations allant de plus que 300 jusqu'à plus que 400 prophéties qui couvrent sa naissance, sa vie, son ministère, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son deuxième retour sur terre. Et cela nous souligne l'improbabilité stupéfiante d'un tel exploit à y arriver par hasard. D'abord, on va commencer avec Ésaïe 9, 5 et 6, Luc et Jean. Christ viendrait pour sauver et pour régner. Ici, nous avons une prophétie à double volet. Je vais m'expliquer en fur et à mesure. Ceci n'est un exemple d'un concept biblique selon certaines prophéties bibliques ont deux accomplissements distincts. Unifiant l'Écriture en montrant le plan constant de Dieu à travers le temps. Exemple, une chose qui a été prophétisée, qui a deux volets, déjà
un volet est accompli, puis l'autre est à accomplir. D'abord, l'accomplissement dans un avenir proche. L'exemple de cela, la venue du Christ comme sauveur, sa naissance, sa mort, sa résurrection. Désormais, cet événement historique fait déjà partie de l'histoire. Et nous le célébrons parce que ça s'est accompli comme annoncé. Mais il y a aussi des accomplissements dans un avenir lointain. Exemple, le retour du Christ comme roi sur la terre, pour régner sur la terre depuis pour 1000 ans, le millénium. Et l'accomplissement de cela n'est pas encore arrivé, mais nous l'attendons avec anticipation. On a eu des promesses de Jésus qui viendrait comme sauveur. Ça c'est fait, ça fait partie de l'histoire, nous le célébrons, mais nous regardons vers son deuxième retour et avant cela même, l'enlèvement de l'Église par Christ. Nous attendons tout ça avec anticipation. Isaïe 9.6. Attendez un peu. J'ai 9.5, excusez-moi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Encore une fois, ces différents titres soulignent la divinité du Christ, la diété de Christ, comme Dieu. On lit, le gouvernement reposera sur ses épaules. Ça, c'est un deuxième volet de cette prophétie. Jésus viendra finalement régner sur le monde et dans le monde. Ça là ne s'est pas encore produit. Regardez au verset 6. On parle de ce royaume, donner à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le doigt de la justice, dès maintenant et en toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le règne de Jésus sur terre, durant le millénaire de 1000 ans, aura lieu seulement qu'après une période de 7 ans d'intense tribulation sur terre et l'enlèvement de l'Église de Christ. C'était pas le temps. Donc, une partie, l'enfant qui est né, qui nous a été donné, qui a été crucifié, ressuscité et retourné auprès du Père. Son gouvernement n'est pas en place encore. Il mène les gouvernements, même ceux qui font le bien et le mal, font partie de le plan. C'est lui qui met en place les autorités. Que les autorités soient bonnes ou mauvaises, sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Donc, le règne de Jésus sur terre est à venir. Par contre, quand il est venu la première fois, il y a une note intéressante, surtout après le miracle de la multiplication des pains, où il a nourri 5000 personnes, beaucoup de gens pensaient que le moment était venu pour Jésus de régner comme roi, comme dit le prophétie. Les foules le reconnaissent comme le prophète promis et voulaient le contraindre à devenir le roi terrestre, croyant qu'il pourrait renverser l'oppression romaine et souvenir à leurs besoins matériels. Elle ne réalise pas qu'il était venu avant tout pour mourir pour leurs péchés, en tant que sauveur pour mourir sur la croix. Sa première mission, quand il est venu la première fois, naissant comme un enfant, il est venu pour un sauveur qui était dû à mourir pour le péché de l'humanité. À ce moment précis, quand ils ont voulu le faire de lui le roi, leur roi, Jésus s'est retiré délibérément, car son royaume était spirituel et non politique. Et il refusait d'être un monarque mondial, temporel. Comprenait que son véritable but était un but sacrificiel et non militaire. Il est venu pour sauver et non pour juger. Il a accepté plutôt la couronne d'épines, plutôt qu'une couronne royale. C'était pas encore le temps de son couronne royale. J'ai trouvé un verset dans Jean 6,15 qui explique d'abord l'accomplissement de la première partie de la prophétie d'Isaïe a été confirmé lorsque Christ lui-même est venu.
Mais aussi, lorsqu'il a lu dans le temple, Ésaïe 61, 1, 2. Regardons Luc 4, 16. Mais avant ça, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il n'était pas venu pour être roi. Pas encore. Il était couronné sur la croix avec une couronne d'épines. Pas une couronne royale. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se levait pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où ce qu'il était écrit. Pensez-vous qu'il y avait de la misère à trouver le verset? Je pense pas. Et Jésus cite Ésaïe, verset 1 d'abord, dans verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » La mission de Jésus, il est venu pour sauver, non pour juger, à ce moment-là, en venant sur terre pour prêcher, guérir, proclamer à ceux qui savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose pour les délivrer de leur état spirituel actuel, leur état actuel de désespoir, de détresse. Oui, il l'a guéri physiquement, mais les plus grandes guérisons, c'était des guérisons spirituelles, ou ceux qui ont fait profession de foi en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Jésus a confirmé que c'était un temps favorable de la grâce divine de Dieu, offerte par le Christ lui-même, ce qui confirme qu'aujourd'hui encore est le jour du salut. Jésus n'a pas lu la deuxième partie d'Ésaïe 61, verset 2, car le moment n'était pas encore venu. Comme j'ai dit tantôt, il était venu pour sauver, pas pour juger ou condamner. Et cette partie de la prophétie s'accomplirait lors de sa seconde venue, le second événement sur la terre. Regardez verset 61, 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour publier d'abord une année de grâce de l'Éternel. Lorsque Jésus était sur terre, c'était une année de grâce de l'Éternel. On est encore dans des années de grâce de l'Éternel. La troisième partie du verset, pour consoler tous les affligés. Mais regardez qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Je viens pas vous annoncer le jour de vengeance de notre Dieu. C'est plus tard que le temps de la vengeance et du jugement du Seigneur viendra. Et maintenant, voici l'urgence de partager l'histoire du Christ, tandis que cela est encore possible. Surtout durant le temps où les gens sont plus réceptifs, oui, même à Noël, et surtout à Noël. Nous n'avons aucune excuse, aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a pas d'excuse qui est valable. Vous allez voir vers la fin, j'ai une petite histoire. Donc, partager l'histoire du Christ, tandis que c'est encore le moment favorable de la grâce de Dieu, pour qu'ils connaissent comme leur sauveur maintenant, afin qu'ils n'aient pas à le connaître comme le juge plus tard, durant le jour de vengeance de notre Dieu. Revenons à Luc chapitre 4, et nous allons voir la déclaration de Jésus ici, avec quelle puissance qui déclare cela, 4.20. Ensuite, Jésus, roulait le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Pensez-vous qu'ils ont compris tout ce qu'il venait de dire? Certainement pas. Normalement, celui qui lisait les Écritures restait debout, puis après la lecture, il allait s'asseoir, prêt à enseigner. Ça, c'est quelque chose que Jésus a commencé même à 12 ans, lorsqu'il était à Jérusalem, puis les parents le cherchaient. Jésus répondait aux questions dans le temple, des questions des rabbis dans le temple à 12 ans. Imaginez-vous à ce stage-ci dans sa vie. Mais regardez ce qu'il dit au verset 21-22. Alors il commença à le lire aujourd'hui cette parole de l'Écriture,
que vous venez d'entendre est accompli. Et tous lui rendaient témoignage, il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il se disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Le peuple était émerveillé par ces paroles. Des paroles de grâce qu'il avait besoin d'entendre pour croire en Christ. Mais ici, même si Jésus a clairement affirmé l'accomplissement de la prophétie en lui et par lui en tant que Messie, il ne pouvait pas le concevoir. Il considérait toujours comme le fils du charpentier, donc de Joseph. Une prophétie à double volet, Christ viendrait pour sauver et pour régner. Il est venu d'abord pour sauver. Les principales prophéties qui nous intéressent ici, c'est la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que Christ a été annoncé en Genèse 3 par Dieu lui-même, qui était pour avoir un rédempteur. Notre deuxième, toujours Ésaïe 7,14, on va voir Luc 1, 31-35, Matthieu 1, 20, 23. Christ devait naître d'une vierge, l'œuvre du Saint-Esprit qu'on va voir ici. Comme mentionné précédemment, le ministère d'Isaïe se déroule environ 740 et 701 avant Jésus-Christ. Il est centré à Jérusalem. Mais ici, on annonce la naissance d'un enfant, d'une vierge. Et l'enfant, il est clairement identifié donc à Christ. Ésaïe 7,14, c'est pour ça. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, ça c'en est une version, là. Ça devrait être marqué une vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vous savez, par leur foi et leur confiance en Dieu et par leur obéissance, de nombreuses personnes ont joué un rôle majeur dans la vie de Christ. Par exemple, Jean-Baptiste, précurseur, a été choisi pour préparer le peuple à la venue du Seigneur, en faisant des baptêmes de repentance. Mais j'aimerais vous rappeler d'un contexte particulier. À ce moment précis de l'histoire, Dieu n'avait pas parlé à son peuple d'Israël depuis 400 ans. Donc, le peuple d'Israël avait les Écritures, toujours avec les prophéties, la promesse d'un venu d'un Messie, d'un rédempteur, mais pas plus. Mais voilà, selon sa volonté et le temps de Dieu, il y a même des anges qui viennent annoncer la naissance du Messie, Jésus. Une telle révélation, à ce moment-là, serait assurément une source d'inquiétude immense, troublant même. Il va sans dire que le rôle de parent de Jésus, Joseph et Marie, Joseph le beau-père, Marie la mère de Jésus, ne sera ni facile ni sans difficulté. Vous savez, parfois, obéir au Seigneur, quel que soit le prix personnel, ils étaient prêts à le faire. D'abord, Marie est adressée par l'ange Gabriel, choisie pour être la mère terrestre de Jésus. C'est elle qui va donner naissance à Jésus par l'entremise du Saint-Esprit. Donc l'ange arrive, Gabriel arrive voir Marie, lui dit clairement, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Voilà les instructions. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Une fois de plus, Jésus est clairement identifié comme Dieu. Sa divinité est proclamée. Est-ce que vous pensez que Marie a tout compris? Certainement pas. Mais voir l'annonce de son retour plus tard. Deuxième volet. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Venant de la maison de Jacob, il faisait partie des promesses faites à Abraham, et encore l'exemple de prophétie à double volet, comme j'ai mentionné. Marie, elle comprend pas, puis c'est bien normal. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Elle n'a pas eu elle est vierge. Elle n'a pas connu d'homme intimement ou sexuellement.
Donc, de concevoir un enfant, impossible. Maintenant, nous voyons la divinité œuvrant à l'unisson. Le Saint-Esprit jouait un rôle dans la conception de Jésus qui est annoncé par l'ange Gabriel à Marie. L'ange lui répond à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quelle déclaration! Donc Marie est au courant, elle accepte, elle dit même à l'ange que ça soit fait ainsi, comme le Seigneur veut, et est prêt à obéir, quel que soit le coût de son obéissance. Maintenant, Joseph, qui allait obéir, qui va faire confiance à la volonté de Dieu, d'abord annoncée par un ange du Seigneur en songe ou dans un rêve, il sera prêt à assumer le rôle du beau-père terrestre de Jésus. Il n'est pas le père biologique, parce qu'elle a conçu du Saint-Esprit, c'est spirituel, pour naître physiquement. Ici, Joseph reçoit de nombreuses informations sur Jésus aussi. L'identité est claire de cet enfant. Matthieu 1,20. Tandis que Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Il dit pas comme femme, mais ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Pensez-vous, il a tout compris, Joseph? Ça s'est jamais fait auparavant. L'ange du Seigneur lui annonce ici que l'enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Prends Marie comme ta femme, tu seras le beau-père en réalité de Jésus. Et vous savez, Joseph a reçu d'autres avertissements par des anges, des songes. Par exemple, plus tard, on lui dira de se rendre à Égypte à cause d'Hérode qui veut tuer l'enfant. Mais il continue dans sa description. L'ange annonce, elle enfantera un fils, tu lui donnera le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph, y a-tu tout compris que c'était le Rédempteur promis dans les Écritures? Mais l'ange veut lui rassurer, tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ça qui signifie Dieu avec nous. Christ devait naître d'une Vierge, et on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Des prophéties bibliques accomplies concernant la naissance du Christ confirment que Jésus est la parole de Dieu incarnée, faite chair. Cela apporte un espoir certain aux pécheurs, l'amène dans une relation personnelle avec Dieu, apportant du réconfort à l'âme, le pardon et la vie éternelle. La semaine prochaine, on va continuer avec d'autres prophéties bibliques concernant la naissance de Christ, donc la deuxième partie, et nous verrons le sens et l'impact de la venue de Christ. Ça va être le 28 décembre. Maintenant, j'aimerais prendre quelques instants. Vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de proclamer Christ. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord que les croyants participent à la fête de Noël. Je suis d'accord, il y a des choses qu'on ne devrait pas participer. Il y en a qui vont même aller jusqu'à déclarer Noël comme une fête païenne. Mais réfléchissez deux fois. Quand il se peut que ce soit une période de l'année bénie par Dieu pour son œuvre, en nous donnant un moment privilégié de partager l'histoire de la naissance de Christ, parce que cette histoire mérite et elle doit être racontée. Mais peut-être vous dites, je veux pas participer parce que ça vient pas de Dieu même. Vous savez, dans Acte 10, et je vous lance un défi de lire toute l'histoire d'Acte 10, Pierre, à un moment donné, est appelé d'aller vers un païen. Mais avant ça, il voit une nappe descendre du ciel avec des animaux impurs pour les Juifs. Et Jésus lui dit,
Pierre prend et mange. Mais Pierre, il résiste, il dit, non, non, Seigneur, j'ai jamais mangé des animaux impurs. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que j'ai béni et préparé pour toi n'est pas impur. Mange. Et tout ça prépare Pierre, travaille dans son cœur, et on va voir la suite. Un homme païen, Corneille, voit un ange qui lui dit d'aller chercher Pierre, parce que Pierre, il a des choses à déclarer à Corneille et sa famille. Regardez l'histoire dans Actes 10, 27, 28. Ici, on voit un événement béni de Dieu. Quel événement est béni de Dieu? Un juif qui s'en va vers un païen. Et Pierre, en conversant avec lui, Corneille, il entra et trouvait beaucoup de personnes réunies. Et Pierre, il dit, vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Un juif qui s'en va vers un païen était une loi. Mais Dieu, il dit, tu vas faire ce que je t'ai dit parce que j'ai préparé quelqu'un à qui tu vas témoigner. Verset 29, le témoignage de Pierre. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir vers toi, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc quel est le motif que vous m'avez envoyé chercher. Pourquoi, moi, un juif, je devrais venir chez toi être païen en réalité? Corneille lui répond, verset 33. Oups, excusez. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, tu as bien fait de venir maintenant. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Le point que je veux vous dire, que je veux faire là-dessus. Pierre pourrait être un juif solide. On aurait pu dire, moi je ne vais pas chez les païens, c'est contre mes principes, c'est contre même la loi. Mais Dieu il a fait faire autre chose. Malgré l'effet que c'était des païens, Pierre a été commandé d'y aller. Fait qu'avant de jeter les dés de Noël comme un temps propice pour partager la nativité de Christ, pensez-y 2 fois. Moi, je crois que c'est une saison particulière que Dieu a préparée, il a béni pour nous faciliter la tâche de partager cette grande nouvelle de la naissance de Christ. Aujourd'hui, l'année de grâce est le jour de proclamer le Christ, sa naissance, sa mort, sa résurrection et son retour. À Pâques, nous célébrons sa résurrection. Le repas du Seigneur, un mémorial de sa mort sur lequel le prix que cela y a coûté. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si tu n'es pas prêt d'aller vers le monde païen pour annoncer Christ, comment ils vont le connaître? Isaïe 12, 4, 5, une prophétie. Célébrons Christ comme Sauveur et Seigneur. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre. Et ça, c'est notre devoir. Quelle que soit la saison, quelle que soit la fête, même si c'est une fête païenne, c'est le temps propice d'annoncer Christ, la vérité. Prions. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Je te demande Seigneur de nous éclairer davantage, de nous rassurer Seigneur, de nous donner cette confiance que nous avons besoin de témoigner ouvertement, quelle que soit la saison ou le temps ou l'endroit de ton nom. Seigneur, je prie pour chacun qui est à l'écoute.
Merci pour cet événement si merveilleux. Merci pour le salut qui se trouve en ce Sauveur, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe au Père que par lui. Seigneur, parle au cœur, parle à nos cœurs. Et merci, Seigneur, pour cette bonne nouvelle. Nous te remercions, nous te prions, nous te louons. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819. Vous avez des questions, appelez-moi. Si je suis pas au bureau, il y a un répondeur. Je vous appelle aussitôt, je vais retourner au bureau. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai partagé aujourd'hui, faites-moi le savoir. Je respecte votre opinion. Je force rien sur personne. MIHOULE @netrevolution.com, même des requêtes de prière, vous voulez juste parler ou prier ensemble, ça là me fera plaisir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde à la prochaine fois, et j'ose dire que vous puissiez vivre un joyeux Noël, un Noël plein de sens et un temps profitable pour témoigner votre Sauveur, Jésus-Christ. À la prochaine.